Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Les méditations ce matin m'amènent à me pencher sur l'affaire Pierre Palmade. Et surtout par rapport à un article que j'ai lu dans la Dépêche et qui faisait état en fait de ceci. Concrètement, et je cite, donc Pierre Palmade n'est désormais plus la seule victime de ses excès, le comédien de 54 ans impliqué dans un accident grave de la circulation qui s'est déroulé vendredi 10 février en fin de journée sur une route départementale de Seine-et-Marne. Sous l'emprise de la drogue, le quinquagénaire au volant d'une Peugeot 3008 est venu percuter un véhicule qui arrivait dans l'autre sens de circulation. Dans la collision, une femme enceinte a perdu son enfant, un petit garçon de 6 ans et un homme d'une quarantaine d'années ont été grièvement blessés. Le comédien de 54 ans a lui aussi été grièvement blessé suite à l'impact, mais ses jours ne sont plus en danger. Donc des analyses toxicologiques ont révélé ce samedi 11 février que l'humoriste avait consommé de la cocaïne et des médicaments de substitution avant de prendre le volant. Donc ça, c'est l'article de la Dépêche. Et ça m'amène quand même à revenir un tout petit peu en arrière sur Pierre Palmade, puisque c'est quand même très... il a un passif avec les affaires, entre guillemets. Dans son passif, on retrouve entre autres une affaire en 95. Il avait déjà... C'est 95, donc on parlait en francs. Il avait été condamné à 20 000 francs pour usage de stupéfiants. Donc là, effectivement, il avait nié les faits, il les avait minimisés, pas niés, en disant que oui, bon, il était un artiste et que, bon, de temps en temps, à titre purement récréatif, il consommait, d'accord, certains produits opiacés. En 2019, il y a encore une autre affaire, Pierre Palmade, puisqu'il est accusé de viol par un jeune majeur de 19 ans. Donc il nie les faits, mais reconnaît tout de même que son addiction le met souvent en contact avec des mauvaises personnes. Donc, il assure tout le monde qu'il essaye d'arrêter, etc., etc. Et puis cette affaire qui arrive aujourd'hui, donc là on est en 2023, et là il risque 5 ans, entre 5 ans et 10 ans d'emprisonnement. Alors, ce qui m'amène à méditer là-dessus, en fait, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui revient en écho par rapport à la vie de ce monsieur. C'est le fait qu'il y ait un mensonge dans sa vie. Vous voyez, par rapport à toutes les catastrophes qu'il y a dans sa vie, quand même, il y en a eu pas mal, il y a toujours chez lui ce côté où il minimise les faits, où il les nie, etc., etc., etc. Il est clair qu'il y a un problème avec une addiction, avec la drogue, mais il n'a pas chez lui le désir véritablement de changer, puisqu'il est en train, comme je dis, c'est un mensonge à lui-même, pas aux autres, mais à lui-même. Et souvent, nous sommes dans cette dynamique-là, parce que nos addictions, en fait, peuvent devenir une seconde nature, si on continue à se mentir à soi-même. En fait, le mensonge est comme un poison de l'âme. Si tu le laisses se développer au fur et à mesure, toi-même, tu vas finir par croire que ce que tu dis, et qui est pourtant faux, ou que tu te dis à toi-même, est une vérité, est une réalité. Donc derrière cette situation qui arrive et qui est très très infortune à Pierre Palmade, il y a la réalité comme quoi il se ment. Et nous-mêmes, nous devons nous reconnaître aussi dedans, parce que le but n'est pas de faire un procès à charge par rapport à la vie de cet homme-là, mais simplement de comprendre que nous aussi, nous avons nous-mêmes nos addictions, nous avons nous-mêmes nos mensonges, des choses que nous nous disons à l'intérieur de nous-mêmes qui sont absolument fausses et que nous avons établies comme des vérités, comme des réalités. Et une fois que cette réalité-là est établie dans ton esprit, il est très difficile de sortir du carcan de ce mensonge. D'accord ? Et c'est pour ça que je parle d'un poison de l'âme. Donc, comprenons bien que cette situation-là est là pour nous faire réfléchir sur qui nous sommes, sur ce que nous pouvons accomplir si nous avons un réel désir de changement. Lorsque tu rencontres sans cesse, de façon synchrone, de façon récurrente, les mêmes problèmes dans ta vie, eh bien, c'est que quelque part, il y a quelque chose que tu dois changer et que tu refuses de changer, quelles que soient les raisons. Donc, c'est ce qui m'amène à
faire cette méditation-là parce que la situation de ce monsieur est quand même catastrophique. Il a détruit pratiquement toute sa vie et celle des autres aujourd'hui. Tout ça à cause d'un mensonge. Je te souhaite une bonne journée.